Alors, module soins en traumatologie. Le cours d'aujourd'hui, c'est le bandage de contention. On doit connaître et définir ce que c'est le bandage. Le bandage, c'est un moyen, ou bien une technique, utilisée pour maintenir un pansement en place, pour exercer une compression ou immobiliser une partie du corps. Les différents bandages. On a le bandage simple, les écharpes, le bandage du corps, bandage en T, bandage herniaire inguinal, bandage herniaire ombilical. On ajoute le bandage spiralé. Le bandage spiralé qui est utilisé à partir d'une bande élastique, c'est surtout pour un traitement de varices. Il y a le bandage récurrent ou en tuque. C'est pour le pansement de pression par-dessus du doigt de l'orteil du moignon. C'est pour prévenir un saignement ou un œdème. On a le matériel. Le matériel qu'on doit préparer. Il y a un plateau propre, savon liquide plus eau, SHA, bande adaptée aux soins, bande à gaz, bande de crêpe élastique type Velpo, sparadrap, épingle, ciseaux, matériel de protection pour certaines parties du corps à risque. Prévoir le nécessaire de toilette si besoin. Le déroulement du soin sur une partie du corps. Se laver les mains ou frictionner au SHA. Rassembler le matériel nécessaire dans le plateau, informer le patient du soin et le rassurer, s'assurer qu'il ait fait sa toilette, installer le malade confortablement de façon pratique pour faciliter le soin allongé ou assis. Placer une partie du corps qui sera maintenue ou protégée par un bandage dans une position confortable et dans l'alignement anatomique. Se placer en face du malade. Tenir la bande par la main droite et diriger vers le haut. Dérouler toujours de la gauche vers la droite le globe, c'est-à-dire la partie roulée, située au-dessus du chef initial, c'est-à-dire l'extrémité libre de la bande. Alors, au début, pour poser une bande, commencez par faire 2 circulaires. Le premier tour est un peu oblique, de façon à abattre sur le deuxième ainsi que la bande ne glisse pas. Réalisez ensuite une série de circulaires ou décroisés en 8 en remontant dans le sens de la circulation veineuse. Terminez les deux circulaires de haut en bas, de haut du bandage qui fixe le bandage. Fixez le chef bandage. Si la bande est en crêpe élastique, fixée avec du sparadrap. Si la bande est à gaz, séparez les extrémités de la bande en 2 et la nouez autour du membre. Les conseils à donner. Conseils et consignes pratiques. Alors, évitez le contact avec la plaie pendant le bandage, c'est-à-dire quand il y a un bandage, il ne faut pas bander directement sur une plaie. Il faut éviter le contact. Veillez à ne pas trop serrer la bande pour ne pas bloquer la circulation, mais serrez assez fort pour éviter que la bande glisse. Veuillez laisser apparentes les extrémités, les orteils ou les doigts. Si c'était dans le membre inférieur, les orteils. Si c'était dans le membre supérieur, les doigts. Alors, on doit passer à la surveillance. L'efficacité, le bandage reste en place et ne se vrille pas. C'est-à-dire ne se vrille pas, c'est-à-dire ne se glisse pas. Les signes de compression, fourmillement, refroidissement des extrémités, coloration bleutée des extrémités, perte de la sensation et ou de la mobilité, douleur, œdème. Alors, on va entamer le dernier cours de soins en traumatologie. C'est la participation à l'ablation d'une attelle. Le rôle de l'aide-soignant. L'aide-soignant doit préparer le matériel qui consiste un chariot, une cuvette, une paire de gants, une paire de ciseaux et un appareil de tension. Il doit installer le malade confortablement, surveiller tous signes anormaux pendant et après
l'ablation de l'attelle. Ranger le matériel et transcription du soin sur le registre.